Calliope. Si vous travaillez dans le monde de la formation, ce nom, vous l'avez forcément entendu. Pour certains, c'est une promesse de qualité, pour d'autres, c'est un peu une contrainte. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment ? Allez, aujourd'hui, on décortique ensemble cette fameuse certification qui a pas mal bousculé les règles du jeu. Voilà, ce logo, c'est un peu le visage de Calliope. C'est le label officiel, le sceau qui dit « Attention, ici on parle de qualité dans la formation pro en France ». Mais ce n'est pas juste un joli logo, hein. Derrière, il y a la promesse d'un processus qui était vérifié, qui est fiable. L'idée, c'était vraiment de mettre un peu d'ordre et d'avoir une seule et même référence de qualité pour tout le monde. Alors attention, là on touche à un point vraiment essentiel. Beaucoup de gens pensent que Calliope c'est une sorte de note sur le contenu de la formation, mais non, pas du tout. La certification, elle ne va pas vous dire si un cours est génial ou au contraire pas terrible. Ce qui m'intéresse, c'est le comment. Comment tout ça est organisé, comment c'est géré, comment c'est délivré. C'est vraiment la qualité des processus qui est passée au crible, pas la pédagogie en elle-même. La nuance est subtile, mais elle est cruciale. J'aime bien cette image du sésame parce que c'est exactement ça. Pensez à Calliope comme à la clé indispensable qui ouvre les portes les plus importantes du marché de la formation. Les portes des financements publics, bien sûr, mais aussi celles des grandes entreprises. Et plus simplement, la porte de la crédibilité. Sans cette clé, soyons clairs, un organisme de formation aujourd'hui, il reste sur le palier de pas mal d'opportunités. Bon, on a compris que c'était important, mais à quel point ? Pourquoi est-ce que c'est devenu, disons-le, quasi indispensable ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Avant 2022, on avait un système qui s'appelait Datadoc. En gros, c'était du déclaratif. Un organisme disait « oui, je respecte les règles » et on le croyait sur parole, ou presque. Avec Calliope, depuis 2022, on a complètement changé de braquet. Fini le déclaratif, maintenant on est sur une vraie certification. Ce qui veut dire qu'un auditeur, quelqu'un d'externe et d'indépendant, vient vérifier que tout est bien en ordre. Le niveau d'exigence a grimpé en flèche, c'est clair. Et voilà, on arrive au nerf de la guerre. L'argent. La raison numéro 1 pour laquelle Calliope est si cruciale, c'est celle-ci. Si un organisme de formation veut que ses stagiaires puissent utiliser des fonds publics ou mutualisés, on parle bien sûr du fameux CPF, mais aussi des financements des OPECO, de France Travail, etc., eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut avoir la certification Calliope. Pas de Calliope, pas de financement public. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais alors, cette fameuse qualité, elle repose sur quoi exactement ? Le système Calliope n'est pas sorti d'un chapeau. Il est construit sur une base très solide, 7 piliers, 7 grands critères. Oui, tout le référentiel, qu'on appelle le référentiel national qualité ou RNQ pour les intimes, tient sur ces 7 critères. Alors, regardons un peu ce qu'il y a dedans. En fait, ces 7 points y couvrent l'intégralité du parcours d'un apprenant. Ça commence par la base, communiquer clairement sur ce qu'on propose, logique. Ensuite, le cœur du réacteur. Est-ce que les formations sont bien pensées, bien adaptées au public ? Est-ce qu'on accompagne bien les gens ? Puis, il y a les moyens, l'environnement de travail, les outils, mais aussi la compétence des équipes. Et enfin, l'organisme doit être bien ancré dans son secteur et, surtout, il doit savoir écouter et analyser les retours pour toujours s'améliorer. C'est une boucle vertueuse en somme. Et attention, ces 7 grands principes, ce ne sont pas juste de belles paroles. Pour que ce soit concret et vérifiable, ils sont déclinés en 32 indicateurs très précis. C'est sur la base de ces 32 points que l'auditeur va vérifier la conformité. Ça donne une idée du niveau de détail et de la rigueur de l'évaluation. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le quoi, passons au comment. Concrètement, ça se passe comment pour obtenir cette certification et surtout pour la garder ? Il faut bien comprendre que Calliope, ce n'est pas un examen qu'on passe une fois et c'est terminé. Non, c'est un engagement sur la durée. On entre dans un cycle de 3 ans. Il y a d'abord l'audit initial, celui qui permet d'obtenir le précieux certificat. Ensuite, à mi-parcours, un audit de surveillance vient vérifier que la qualité est toujours au rendez-vous. Et au bout des 3 ans, hop, on repart pour un tour avec un audit de renouvellement. Et ce calendrier, il faut le respecter à la lettre. On a donc l'audit initial au moins 0. Mais regardez bien le point crucial, l'audit de surveillance. Il doit obligatoirement avoir lieu dans une fenêtre de temps bien précise, entre le 14e et le 22e mois. Si on rate cette fenêtre, les conséquences peuvent être graves, jusqu'à la suspension de la certification. La rigueur et l'anticipation sont donc les maîtres mots. Une petite précision, mais qui a son importance. Ce n'est pas l'État qui vient auditer et donner le tampon Calliope. Non. Ce rôle est délégué à des entreprises privées, des organismes certificateurs. Il y en a une 30aine. Et pour s'assurer que tout ce système est impartial et sérieux, ces organismes sont eux-mêmes contrôlés et accrédités par le COFRAC, qui est en quelque sorte le gendarme des certificateurs. Alors oui, je sais, tout ce processus peut faire un peu peur. On peut le voir comme une grosse contrainte administrative, une montagne de paperasse. Mais si on essayait de voir les choses différemment ? Et si, au lieu d'une contrainte, c'était en fait un excellent investissement ? Parlons budget, c'est une question importante. Combien ça coûte tout ça ?
Alors, pour le cycle complet de 3 ans, avec les 3 audits, il faut compter en moyenne aux alentours de 2 500 € hors taxe pour un petit organisme. Pour des structures intermédiaires, on est plutôt entre 2 500 et 3 000 €, et pour les plus gros acteurs du marché, ça peut monter vers 4 000 ou 5 000 €. C'est un budget, mais il faut le voir sur 3 ans. Et cet argent, il n'est pas juste dépensé pour avoir le droit de toucher des financements publics. Être certifié Calliope, c'est un signal de crédibilité énorme, un vrai plus commercial. Ça ouvre des portes qu'on n'imaginait pas, comme les gros appels d'offres. Mais le gain le plus important, il est souvent invisible de l'extérieur. Ça force l'organisme à se structurer, à mettre de l'ordre dans ses processus et à s'inscrire dans une vraie démarche d'amélioration. C'est un vrai coup de boost pour l'organisation interne. Finalement, c'est exactement ça. On peut dire que c'est un investissement qui permet de démontrer noir sur blanc son engagement pour la qualité. C'est une façon de dire au marché, nous sommes des professionnels, nous sommes un acteur de référence sur lequel vous pouvez compter, et dans un secteur aussi concurrentiel que la formation, ce n'est pas rien. Donc, pour conclure, la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce qu'on subit Calliope comme une simple obligation administrative, un passage obligé un peu pénible, ou est-ce qu'on décide d'en faire une véritable opportunité, une occasion unique de structurer sa démarche, de prouver son excellence et, finalement, de transformer cette obligation en son meilleur atout pour l'avenir ?